Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler mode, mais nous allons parler budget mode. C'est-à-dire comment arriver à se faire plaisir quand on n'a pas un budget énorme pour ses vêtements. Et je vais vous donner ma méthode. Et j'ai trouvé une petite méthode pour alléger mon budget fringues et sans me priver et en me faisant quand même plaisir. Ça vous intéresse? On y va. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire quand même une petite parenthèse. On va parler de budget. Et alors le budget, c'est quelque chose de très personnel à chacun. Je fais cette parenthèse parce que j'ai regardé des vidéos de budget, j'ai lu des commentaires et j'ai vu des commentaires absolument épouvantables quand il s'agissait de budget. Je trouve ça d'abord lamentable, on pourrait en parler pendant des heures, mettre un commentaire. Quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne regarde pas sa vidéo. On n'oblige pas à regarder une vidéo qu'on n'aime pas. Moi, on m'a fait une réflexion sur une vidéo en me disant que j'étais trop vieille pour être sur YouTube. D'accord, mais ne regarde pas. Il y a plein de jeunes qui sont sur YouTube. Pourquoi regarder mes vidéos? Voilà, donc en plus des commentaires haineux sous des pseudonymes, je trouve ça lamentable. Bon, enfin, c'est une parenthèse, mais c'était pour vous dire que je vais faire une vidéo budget mode. On va parler budget, on va parler argent, mais je vais prendre des exemples généraux. On peut très bien avoir un petit salaire. On peut très bien avoir un salaire moyen, on peut très bien avoir un énorme salaire, peu importe. Il n'y a en aucun cas ni jugement de valeur, ni leçon à recevoir. Voilà, c'est simplement ma méthode, parce que je l'ai mise au point, je trouve qu'elle me convient bien, et je pense que ça peut être utile, ça peut vous aider. Ce n'est pas une méthode universelle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, c'est pas parce qu'on parle budget qu'il y a absolument un jugement de valeur sur celle-ci, qu'est-ce qu'elle gagne pas, enfin voilà. C'est vraiment très compliqué d'aborder certains sujets quand on est sur le net. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vos commentaires seront constructifs et bienveillants. Alors, vous savez que moi, je suis maintenant une adepte du shopping dans mon dressing, c'est-à-dire de m'amuser à aller dans mon dressing, chercher des pièces et essayer de les mixer entre elles. Mais ça ne m'empêche pas, comme tout le monde, d'avoir envie d'une petite pièce tendance qui vient de sortir, d'avoir envie de changer de pull, d'avoir envie d'un nouveau pantalon. Bien évidemment, on est des humains et on peut pas... moi, je ne suis pas du tout minimaliste. Hein. Après, j'admire les gens qui sont minimalistes. Moi, c'est pas possible, je ne pourrai jamais l'être. Donc voilà, mais surtout qu'on arrive, je pense que pour tout le monde ça va être une période un peu difficile, hein, on n'arrête pas de l'entendre, on nous le serine tout le temps qu'il va falloir, ça va être l'horreur, enfin bon, je vais pas entamer une polémique là-dessus, mais c'est vrai que si vous suivez les actualités, vous savez qu'on risque de souffrir un peu cette année. Donc c'est d'autant plus important de savoir faire un budget pour se faire plaisir. Alors on peut faire un budget pour tout, c'est d'ailleurs très important, hein, il faut faire un budget, mais notamment pour ce qu'on appelle les petits plaisirs, les à côté, ces fameuses dépenses variables qui souvent grèvent notre budget. Et voilà, moi j'ai mis une petite méthode en place, je vais vous en parler, je vous en parlerai sur mon ordinateur puisque je vais vous filmer, j'ai trouvé un logiciel qui est très intéressant, un logiciel de gestion de budget que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer. Et puis je vais vous donner mes petites astuces. Alors, quand on fait un budget, la première chose à faire c'est de noter. Alors, vous pouvez noter sur un papier, vous pouvez noter sur un fichier Excel, vous pouvez noter sur un logiciel, enfin partout sur un agenda, sur un bullet journal, mais notez. Et notamment, notez toutes les dépenses que vous avez, ce que l'on appelle les dépenses fixes. Alors, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique hein, pour savoir faire un budget, c'est très simple. Il suffit de mettre d'un côté vos dépenses fixes, c'est-à-dire les dépenses incompressibles, celles que vous ne pouvez pas, auxquelles vous ne pouvez pas échapper, c'est-à-dire votre loyer, éventuellement votre crédit maison, votre crédit voiture, l'électricité, le chauffage, voilà, tout ce qui est absolument obligatoire de payer sous peine d'être expulsé de votre maison. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis après, il y a l'épargne, si on peut mettre de l'épargne.
Et ensuite, il y a les dépenses variables. Alors, dans les dépenses variables, la première dépense variable, c'est l'alimentation, et ça, c'est quand même obligatoire. Hein. Avant de s'habiller, on est obligé de manger. Mais enfin, il faut quand même s'habiller parce qu'on ne vit pas nu. Donc, dans les dépenses variables, vous avez les dépenses d'alimentation, vous avez les dépenses éventuellement de santé, les dépenses de vétérinaire, si vous avez des animaux. Après, c'est en fonction de chaque foyer, de chaque famille, que les dépenses variables diffèrent. Et donc, dans ces dépenses variables, il y a le budget vestimentaire. Alors là, je parle vraiment pour une personne seule, c'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans un budget familial avec des enfants parce que là, c'est encore autre chose. Là, je vais vraiment me focaliser sur le budget mode, puisque c'est quand même un peu l'essence de cette chaîne, et je vais vous montrer comment j'organise mon budget mode dans mes dépenses variables. Une fois qu'on a mis de côté, qu'on a fait prélever toutes les dépenses obligatoires, on a une somme pour ces dépenses variables. Alors bien évidemment, si vous avez des salaires extraordinaires, si vous êtes rentière, si vous avez fait un héritage et si vous avez énormément d'argent, voilà, là je pense que cette vidéo ne vous concerne pas puisque vous avez un budget limité. Mais je pense quand même que nous sommes plus nombreuses à faire attention et à être obligées de compter un petit peu plutôt que d'avoir un budget illimité. Donc dans les dépenses variables, par exemple, je vais prendre une somme totalement aléatoire. Imaginons que sur votre salaire, il vous reste 600 € de dépenses variables. Alors ça peut être 600 €, ça peut être 1200 € pour certaines, ça peut être 300 € pour d'autres. Donc dans ces 600 €, vous avez enlevé l'alimentation, vous avez enlevé toutes les autres dépenses variables et vous allez allouer une somme pour vos dépenses personnelles de mode. Imaginons que sur votre enveloppe de dépenses variables, vous enleviez 100 € pour vous, pour vos vêtements, pour vos produits de beauté, pour vos produits de soins, pour vos manucures, pour votre coiffeur, etc. Donc on va partir sur 600 € de budget variable et 100 € essentiellement pour vous. Donc moi ces 100 €, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans une enveloppe, parce qu'il y a des mois où j'achète des choses et d'autres mois où je ne vais pas faire du shopping, je ne me fais pas tenter, je ne regarde pas les sites, ou alors je regarde les sites mais je mets ça dans mes listes d'envie pour justement ne pas dépenser. Et donc ces 100 €, je les mets dans une enveloppe. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai aussi dans une enveloppe mes dépenses alimentaires. Je m'alloue par exemple un budget de 120 €, budget alimentaire et puis budget pour la maison, parce que quand on parle de budget alimentaire, on pense aussi à la lessive, aux produits d'entretien, etc. Donc mettons, voilà, on part sur 120 € par semaine de budget course, on va dire. Il arrive que ce budget, je ne le dépasse pas, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où je vais dépenser 80 €, et puis d'autres semaines où je vais dépenser 115 €, et puis d'autres semaines où je vais dépenser 120 €. Donc les semaines où je ne dépense pas mon budget qui a été alloué, qui a été marqué, j'enlève l'argent qui reste et je le mets dans mon enveloppe personnelle mode. Ce qui fait que mon enveloppe grossit petit à petit. Alors bien sûr, c'est pas immédiat, mais elle grossit quand même. Et puis ce que je mets dans cette enveloppe également, ce sont toutes mes ventes sur Vinted. Là notamment, d'ailleurs j'ai un compte Vinted, hein, si ça vous intéresse, puisque j'ai fait un grand tri dans mon dressing, vous pouvez aller le voir, je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos. Toutes les petites sommes, parce que sur Vinted je vends vraiment très peu cher comme tout le monde, hein, mais toutes les petites sommes que je reçois de Vinted, je les mets dans mon enveloppe mode. Et je fais ça pour tout. Alors j'ai fait rire des amis parce que j'expliquais, je l'ai dit d'ailleurs sur le blog, j'expliquais que quand mon époux va faire les courses, il laisse toujours traîner la monnaie sur la table. Et bon, plutôt que de râler en disant tiens, laissez traîner, etc., parce que moi je suis un petit peu maniaque du rangement, je prends la monnaie et je la mets dans mon enveloppe mode. Ce qui fait que ça peut paraître des petites sommes, mais petites sommes plus petites sommes, au bout du compte, ça fait une somme quand même conséquente. Et je vais vous montrer sur mon ordinateur comment j'ai pu mettre de côté en 3 mois, avec ces petites astuces, le coût d'un gilet Cézanne qui me faisait très envie. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Cézanne, ce sont des pièces quand même assez onéreuses. Et je n'avais pas envie de grever mon budget, même mon budget mode. Donc je me suis donné un pari depuis le mois de mai, je crois, ou juin. Je savais que Cézanne allait sortir sa collection en octobre. Et j'ai fait ce petit système des enveloppes pour pouvoir m'offrir un gilet Cézanne au mois de novembre. Et voilà, j'ai la somme et c'est ce que je vais faire. Et c'est d'autant plus valorisant, je trouve, que déjà on ne culpabilise pas.
puisque on n'a pas grevé le budget du ménage. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'on a pu se priver un petit peu pour s'offrir quelque chose. Voilà, moi, je pars de ce principe et je trouve que c'est pas mal. Alors, on me dit souvent que j'ai beaucoup de vêtements. Déjà, j'ai des vêtements qui sont quand même assez anciens. J'ai des vêtements nouveaux. Bon, je suis conseillère mode chez Captain Tortue. Comme toutes les conseillères mode, j'ai des avantages pour acheter mes vêtements. Donc, je m'habille beaucoup chez Captain Tortue parce que ça me coûte quand même moins cher. Mais vraiment, je vous assure que cette méthode des enveloppes, je la mets en pratique depuis maintenant 1 an et demi. Et ça a très très bien marché pour moi. Alors, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans d'autres vidéos de cette méthode. Et vous me direz si ça vous intéresse ou pas, et vous me direz en commentaire peut-être vous comment vous faites. Voilà, bah écoutez, maintenant on va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer sur mon bureau, sur mon ordinateur, je vais vous montrer le logiciel de compte que j'utilise et mon petit système d'enveloppe. Parler s'appelle gérer-mes-comptes.com. C'est un logiciel de budget qui est gratuit. Alors il y a une partie payante, mais franchement on n'a pas du tout besoin dans un premier temps de la partie payante. Et il suffit de rentrer votre adresse mail, de mettre un mot de passe et vous arrivez sur cette interface et vous allez avoir vos comptes. Alors moi ce que j'aime sur ce logiciel, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre vos informations bancaires. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur ajouter un compte. Vous pouvez importer automatiquement vos comptes. Donc là, vous allez avoir besoin de mettre vos coordonnées bancaires. Donc moi, je ne le fais pas et je crée manuellement un compte. Voilà. Donc par exemple, le nom du compte, je vais l'appeler compte perso. Voilà, le compte bancaire. Et vous avez un solde initial. Donc on va mettre un solde initial de 1 000 € et vous créez le compte. Voilà. Donc c'est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Ici, c'est votre compte perso qui est là. Donc là, vous allez avoir des catégories. Alors, vous allez, je vais vous montrer dans mon profil, mes paramètres, et vous avez vos catégories. Alors, il y a déjà des catégories de base qui sont mises, mais vous pouvez mettre les vôtres. Alors, je vais vous montrer au fil de la vidéo comment mettre les vôtres, mais vous avez déjà pas mal de catégories. Alors, on revient sur mes finances, donc compte personnel. Donc là, l'opération n'est pas catégorisée, on va la catégoriser, on va aller dans la petite croix, on va mettre, par exemple, que c'est le 1er octobre, voilà, et que c'est votre salaire. Donc là, vous voyez, vous avez les catégories qui sont déjà installées, donc on va mettre revenu, salaire, et on enregistre. Donc votre compte est... Alors ça, c'est intéressant de le catégoriser parce que vous allez voir après que vous pouvez créer un budget. C'est ce qui m'a intéressé dans ce logiciel. Alors, je vous donne un autre exemple, puis je ne vais pas mettre 50 exemples parce qu'on va aller quand même assez vite. Donc, mettons que le 11 octobre, vous ayez payé votre facture d'électricité, mettons 80 €. Vous allez aller dans... alors là, est-ce qu'il y a électricité? Je ne sais plus. Habitation... Mettons que là, voilà, et il n'y a pas d'électricité. Alors justement, je vais vous montrer. Donc vous êtes dans habitation, vous créez une catégorie. Vous allez appeler votre catégorie EDF. Et votre catégorie est la catégorie enfant d'habitation. Et vous validez. Et vous enregistrez. Voilà. Donc vous avez déjà une première dépense. Imaginons que vous ayez un revenu, vous avez vendu une robe sur Vinted. Aujourd'hui, donc vous faites le virement, là vous mettez la somme, mettons 15 €, c'est un crédit, et là la catégorie vous allez la créer. Alors moi je l'ai déjà créée pour l'exemple, donc j'ai créé une catégorie Vinted, mais pour créer une catégorie c'est très simple, on fait cliquer sur créer une catégorie et on nomme la catégorie. Bon là j'annule, donc là j'ai déjà Vinted, et voilà, vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous enregistrez. Et comme ça, vous savez que vous avez 15 € de plus, c'est votre Vinted. Alors maintenant, on va faire un exemple pour vous montrer. Je vais vous montrer comment créer vos budgets. Mettons, puisqu'on parle de budget vestimentaire, on va faire une dépense le 10 octobre. Vous avez payé par carte bancaire 30 € un pull, donc c'est un débit. Donc là, dans la catégorie, vous allez mettre achat et shopping.
Et là, vous allez pouvoir choisir. Donc, vous avez toutes ces catégories qui sont déjà de base fournies. Mais mettons que voilà, vêtements, chaussures. Mais vous, par exemple, vous avez envie d'une autre catégorie. Vous allez créer une catégorie. Vous allez l'appeler, on va dire, Mango, par exemple, si vous avez l'habitude d'aller chez Mango. Hein, je vous dis des bêtises, mais c'est vraiment pour pouvoir justement très très bien voir où va votre argent. Donc, cette catégorie, elle fait partie de la catégorie enfants, achat et shopping. Et vous validez. Voilà. Donc, vous avez dépensé 30 € chez Mango. Alors maintenant, on va aller sur mon budget. Vous allez ajouter un budget. Ça va être un budget achat et shopping. Et ça va être votre budget Mango. Par exemple, là je dis Mango, ça peut être Kaby, ça peut être n'importe, ça peut être Cézanne, ça peut être n'importe ce que vous voulez. Et là, imaginons que vous ayez un budget de 100 €. Il s'agit bien sûr d'une dépense, donc vous faites suivant. Là, vous vous occupez de rien, vous continuez. Là, je souhaite reporter le montant restant. Ça, c'est intéressant parce que si vous n'avez pas tout dépensé, ben, ça se reporte automatiquement sur le mois suivant. Et là, vous voyez tout de suite, vous avez votre budget shopping. Donc, vous savez que vous avez dépensé 100 €. Vous pouvez faire ça pour tout. Par exemple, vous faites un budget courses. Alors, alimentation, supermarché. Vous avez dépensé 120 €. Vous avez un budget par exemple de 120 €. Enfin, pour le mois, vous avez un budget, mettons, de 400 €. Vous faites suivant, pareil, toujours la même chose. Voilà. Et là, bon, comme on n'a pas mis de dépenses, vous avez votre budget de 400 € pour le mois. Alors, on revient sur mes comptes et on va dire qu'aujourd'hui, vous avez fait des courses et que sur votre enveloppe budget de 400 € du mois, vous avez dépensé 75 € de courses. Donc, c'est un alimentation et restaurant et c'est dans supermarché. Vous l'enregistrez. Déjà, vous l'avez ici. Et si vous allez dans mon budget, vous allez voir qu'automatiquement, vous avez 75 € qui se sont déduits de votre budget de 400 €. Et à la fin du mois, si, imaginons, vous avez dépensé 450 €, ben, ça va se mettre en rouge et le logiciel va vous dire que vous avez dépensé 50 € de plus que votre budget. Alors, moi, j'aime beaucoup ce logiciel parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de se projeter plutôt que quand on regarde son compte bancaire. Parce que si vous avez une dépense prévue, alors là on va le faire aussi, mettons que le 2 novembre, le 3 novembre, donc on vient sur novembre, vous avez un prélèvement d'eau, mettons, hein, votre eau qui va être débitée de 50 €. Donc là vous allez le mettre dans la catégorie abonnement et facture et vous allez mettre dans facture d'eau. Voilà. Et vous l'enregistrez. Ce qui fait que quand vous revenez en octobre, bah, le budget d'eau n'apparaît pas. La dépense d'eau n'apparaît pas. Mais si vous cliquez sur novembre, vous savez que déjà en novembre, vous avez votre facture de 50 € qui va être prélevée. Alors, ce que vous pouvez faire aussi sur ce logiciel, et ça, je trouve ça génial, c'est que vous pouvez gérer vos échéances. Donc, vous ajoutez une échéance. Par exemple, on va partir sur novembre, pardon. Le 1er novembre, vous avez votre salaire. Donc, c'est sur votre compte, c'est un virement et vous avez un salaire de 1000 €. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est un exemple totalement factice. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous créez votre catégorie. Donc, c'est un revenu et c'est un salaire. OK ? Et là, vous enregistrez. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer, hein, sinon ça se fait pas. Alors, ce qu'il faut faire après, pour que ce salaire soit sur tous vos mois, vous allez dans la petite croix ici et vous forcez l'insertion. Donc, vous forcez l'insertion jusqu'au mois de décembre 2022. Voilà. Et quand vous revenez sur mes finances, vous allez sur vos comptes et vous allez voir qu'en novembre, vous avez votre salaire qui est inscrit, en décembre également. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les mois. Je trouve que ça permet vraiment, surtout pour vos dépenses fixes, vous pouvez gérer vos échéances pour toutes vos dépenses fixes. Là, par exemple, si vous avez une dépense fixe à partir du mois de novembre, pareil, mettons le 8 novembre, vous avez un prélèvement d'électricité ou le prélèvement de votre loyer ou de votre crédit. Donc, on va mettre prélèvement. Là, on va mettre, mettons que votre loyer soit de 350 €. Mettez habitation. On va mettre loyer. Voilà. Et vous enregistrez. Et là, c'est pareil.
vous allez forcer l'insertion jusqu'au mois de décembre. Alors vous pouvez bien sûr, si vous avez envie de la mettre jusqu'au mois de janvier, vous faites 2023, vous allez ici, voilà, et vous faites oui, ok, et là si on revient sur mes finances, on regarde sur le compte, donc en décembre vous avez votre loyer qui est prévu, en janvier également, et là on l'a mis sur 2023, donc vous voyez, c'est, voilà. C'est quand même très intéressant parce que quand vous êtes sur ce logiciel, il suffit de cliquer sur un mois. Si vous avez rentré, alors au début, bon, ça va vous paraître peut-être un peu embêtant de tout rentrer, mais ça va être très 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 intéressant parce que vous voyez, il y a un petit R qui se met là, ça veut dire récurrent. Donc ce sont vos dépenses récurrentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en octobre, mais si vous avez envie de savoir exactement ce que vous allez avoir comme dépenses une fois que vous aurez tout rentré, vos dépenses fixes en décembre, vous cliquez sur décembre et déjà vous savez que bon, vous avez votre loyer qui est là et vous avez votre salaire. Voilà, c'est un petit logiciel qui est gratuit, qui est très intéressant, qui va vous demander de prendre un petit peu, je vais dire, allez, une petite heure de votre temps, par exemple un dimanche soir, hein, pour mettre tout ça en place. Mais je trouve que voilà, je trouve que c'est intéressant. Je vous mets le lien de ce logiciel en barre d'infos et j'espère qu'il vous sera utile. Mon petit fichier pour budget fringues, budget vêtements. Alors bon, hormis les petites décorations que je me suis amusée à faire pour la vidéo et puis parce que je trouvais que c'était marrant, mais vous pouvez très bien reproduire la même chose sur une simple feuille de papier. De toute façon, le fichier, je vais vous le mettre à disposition en barre d'infos pour le télécharger. Donc il sera vierge, hein, bien sûr, vous pourrez le télécharger et si vous voulez vous amuser à le remplir, voilà, si ça vous intéresse. Donc ce que je fais une fiche. Vous savez, moi je suis adepte de faire du shopping dans mon dressing. Hein. Si vous connaissez le blog, vous savez que j'en parle beaucoup. Donc j'ai fait des cases, donc ce que j'ai, ce dont j'ai besoin. Alors c'est plutôt ce dont j'ai envie parce que si on veut être honnête, c'est pas vraiment un besoin, mais ce sont des envies. Les boutiques où je peux les trouver, les prix et les occasions. Donc par exemple là, j'ai regardé dans mon dressing, j'ai un pantalon marine, un pull rouge, une chemise bleue, etc. Et j'aurais besoin d'un caban marine. Alors là aussi, c'est pas un besoin vraiment, c'est une envie. Donc voilà, j'ai envie d'un caban bleu marine. Je ne sais pas si je l'achèterai cette année ou une autre année, mais en tout cas, je l'ai mis dans mes listes. Les boutiques où je les ai vues, les prix, donc ce sont des prix quand même assez conséquents. Donc l'occasion, ça sera peut-être un cadeau de Noël, un cadeau groupé avec ma maman, mon chéri, etc. Ensuite, j'ai un pantalon chino beige, un pull marron, des bottines camel, un sac marron. Et j'aurais envie d'un blazer camel. Donc là, c'est pareil, je l'ai vu dans une boutique, il coûte 125 euros. Donc je pense que je vais attendre les soldes. Parce que dans cette boutique, j'ai un peu l'habitude, ils soldent en janvier à 50%. Donc je pense que ça sera intéressant si je le trouve à ma taille. Sinon, ben, tant pis, je m'en passerai. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai un jean brut, un perfecto noir, un pull noir. Là, j'aurais envie d'un gilet en maille. Donc, moi, j'aime beaucoup les gilets Cézanne. J'en achète à peu près un par an parce que c'est quand même aussi un budget conséquent. Mais comme j'y fais très attention, je les lave, je fais vraiment très attention. Donc, je les garde très très longtemps. Et ce gilet Cézanne coûte 100 euros. Donc là, je vais partir comme occasion sur mes économies de course. Et c'est le but de ce fichier, c'est ce que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, moi, je m'alloue un budget course par semaine. Et quand il reste des sous sur mon budget course, si j'ai pas dépensé, ben, je garde cet argent que je mets dans mon cochon. Voilà, j'ai appelé ça mon cochon. C'est la petite tirelire qu'on avait quand on était petite, mais moi, elle est complètement virtuelle. Donc en juin, parce que j'anticipe, hein, bien sûr, parce que quand on fait un budget fringue comme ça, il faut anticiper. Donc j'avais vraiment anticipé cette somme pour m'acheter un gilet Cézanne. Donc en juin, j'ai mis des billets de 5 euros de côté, j'ai mis 2 billets de 10 de côté et des pièces de 2 euros. Alors ça peut paraître un petit peu puéril de mettre des pièces de 2 euros, mais bon, c'est au bout du compte, ben, écoutez, ça fait des petites sommes. Et je trouve que c'est intéressant. Donc en juin, dans mon cochon, j'avais 52 euros. Ensuite, en juillet, pareil, j'ai mis les sommes qui me restaient de mes courses. Voilà, j'ai un billet de 10, 4 billets de 5, des pièces de 2.
ça m'a fait 40 euros. En août, pareil, c'est le même système. Et donc on arrive ici, mes économies de juin, juillet, août. Donc j'ai économisé 129 euros. Le gilet coûte 100 euros, donc il me reste encore 29 euros à dépenser. Alors je ne vais pas les dépenser, je vais les mettre dans mon budget d'août. Donc, ce qui fait que cette méthode me permet de m'offrir mon gilet Cézanne sans grever le budget classique familial, on va dire. Hein. Ce sont vraiment des petites économies. Alors bon, moi j'ai fait cette fois-ci, je l'ai fait pour le gilet Cézanne, mais après, à partir du mois d'octobre, je vais le faire pour Noël, par exemple. Et puis on peut le faire pour autre chose, on peut le faire pour payer une facture, on peut le faire pour... Voilà, moi je fais ça parce que le but de cette vidéo, c'est d'économiser sur les fringues. Mais on peut très bien faire cette méthode pour n'importe quelle facture. Donc là, dans mon cochon de septembre, donc, j'ai mis 30 euros parce que j'avais 1 euro de plus. C'était les économies là, des 29 euros. Donc en septembre, j'ai mis 30 euros parce que j'ai mis un billet de 30 pour faire un compte rond pour ne pas mettre 29. J'ai réussi à mettre un billet de 10, des pièces de 2, des billets de 5. Voilà. Et en octobre, écoutez, en octobre, pour l'instant, j'ai mis que des pièces de 2 euros parce que début octobre, on a eu les enfants à la maison pendant une semaine, donc on a fait un peu plus de courses. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas économisé sur mon budget courses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite méthode vous aura fait sourire, qu'elle vous aura plu. Et si vous avez envie de la mettre en pratique, bah écoutez, c'est très très simple. Alors, soit vous téléchargez... le fichier que je mets à votre disposition, soit vous le recopiez, vous le faites sur une feuille. On peut le faire aussi sur une fiche Excel. Bon, moi j'ai voulu le faire un petit peu ludique, mais voilà, c'est vraiment... Moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de lister ce que vous avez. Vous savez, comme j'ai fait, de lister ce que vous avez, de faire des tenues, de composer des tenues avec ce que vous avez dans votre placard. Et ça vous permet de voir vraiment ce dont vous avez besoin. Et alors cette méthode, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que quand on fait les boutiques, on va directement vers ce dont on a besoin. On ne va pas s'éparpiller et revenir avec une pièce qui, au final, ne vous servira pas. Écoutez, j'espère que cette méthode vous plaira et on va passer à la suite. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées pour votre budget fringue, n'hésitez pas à en parler en commentaire, n'hésitez pas à venir me le dire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.